Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas faite, puisqu'on va faire un lecture du mois. Voilà, tout simplement j'en ai pas fait depuis très longtemps parce que la lecture cette année c'est pas trop ça, j'ai du mal à trouver des livres qui me plaisent et qui me correspondent, donc le peu de livres que je lis, soit je les finis pas, soit c'est des coups de cœur, mais cet été j'ai essayé de lire un petit peu plus de livres aussi parce que forcément j'avais un petit peu plus de temps, donc c'était plus fluide pour moi. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus cet été, donc ça sera mes lectures de l'été, donc c'est-à-dire juin, juillet et août, voilà. Et en plus on a pas mal de livres à vous présenter, donc c'est parti, let's go. Je vais commencer avec le tome 2 de Nous les menteurs, avec Famille de menteurs. Je ne savais pas du tout qu'il allait y avoir un tome 2 et j'étais très pressée de le lire puisque j'avais beaucoup aimé Nous les menteurs. Vraiment, je trouvais que l'histoire était géniale, le plot il était incroyable, je l'avais lu vraiment en un jour, enfin vraiment l'histoire elle m'avait beaucoup plu, donc j'avais extrêmement hâte de lire le tome 2, que ça explique pas trop de quoi ça parle et j'avoue que je m'en souviens plus trop. Là on voit romance, suspense, fantôme, excès, remonter aux origines du drame familial sur l'île privée des Sinclair. J'avoue que je sais pas du tout, je sais plus ce qui s'est passé. Là je pourrais pas vous dire. Je sais juste qu'il y avait beaucoup de personnages et que le tome 1 il y avait beaucoup de personnages mais là c'était pas agencé pareil. Et du coup, j'avoue que je me suis un petit peu perdue dans ma lecture et que malheureusement, je sais que j'ai beaucoup moins accroché à ce tome-là que au tome 1 qui pour moi était beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Là, j'avoue que il y avait plus de personnages et je me suis un peu perdue. Donc c'est le préquel de Nous les menteurs. Donc je crois que le préquel, c'est ce qui vient avant, me semble-t-il, mais du coup c'est pas vraiment une suite, justement c'est un préquel. Je m'étais un peu plus perdue dans la lecture que dans l'autre et que j'avais un petit peu moins savouré ma lecture, donc j'avais été un peu plus déçue, mais après ça reste un petit peu le même mood, la même vibe, etc. Donc c'est quand même cool, donc je pense que je lui mettrai un 3 sur 5 pour celui-là, mais j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Voilà, donc ça veut dire que je me suis pas trop fait accrocher à la lecture. Ensuite, un livre que je vais vous parler immédiatement, ça va être Mama Maria, parce que tout simplement c'est une lecture que je n'ai pas finie. Voilà, je l'ai commencé et je l'ai pas fini. Donc en fait, il me donnait trop envie parce que c'est grave genre mood été avec le citron, le jaune et tout. Donc ça c'est en fait une fille qui vient de quitter Paris et du coup elle revient en Italie je crois. Et en fait c'est une traductrice et sauf que il va se passer quelque chose. Et en même temps Mama Maria en fait c'est la patronne d'un super restaurant en Italie, donc en fait ça tourne autour de ce restaurant, de la patronne, du personnage principal qui est une traductrice et en fait il va se passer quelque chose. En gros ça va être des personnes qui vont être perdues, enfin qui sont immigrées etc, c'est compliqué, qui sont perdues et du coup quelqu'un va les recueillir chez lui et du coup il va avec la traductrice les aider parce que du coup c'est une traductrice donc elle peut comprendre les différentes langues et du coup ça sera plus simple pour communiquer etc et retrouver je suppose comment les ramener chez eux ou comment savoir qu'est-ce qui leur arrivait etc. Donc il me semble que c'est ça l'histoire, mais du coup je me suis vraiment arrêtée assez tôt dans le livre je crois. Ouais, je me suis arrêtée à la page 90, donc j'ai pas du tout fini ma lecture. Je pense que je la finirai un jour quand même. En tout cas, j'avais bien aimé le mood au début avec le café italien, le fait que Mama Maria soit très connue dans le restaurant et dans la ville de manière générale, que tout le monde la connaissait, qu'il y avait ses petites habitudes et tout. C'était plutôt rigolo avec les personnages qui au tout début franchement étaient tous attachants. Ma première lecture franchement j'ai trouvé que tout le monde était super attachant, mais du coup je l'ai pas fini. Mais du coup après j'avais plus trop le mood de le lire, mais j'ai apprécié franchement les premières 90 pages. Voilà. Chère, tendre et douce Virginie Grimaldi. Si vous le savez pas, je lis à chaque fois un Virginie Grimaldi l'été. J'adore ça parce que je trouve que cette autrice c'est trop le mood de l'été. En vrai, toute l'année, mais j'avoue que l'été, je sais pas pourquoi, elle est au-dessus.
Et du coup ça c'était son nouveau livre qui venait de sortir au moment où je l'ai acheté, donc Plus grand que le ciel. J'hésitais entre deux, il y en avait un qui était un peu plus ambiance été et il y avait lui, mais vu que c'était la dernière sortie je me suis dit bon vas-y je vais craquer sur lui et pas sur celui qui parlait de l'été. Et je crois que si je l'ai fini, je l'ai fini ce livre, j'ai pris beaucoup de temps à le finir, mais en vrai je l'ai lu quand même assez rapidement. C'est juste que en fait genre tout le début de l'histoire et tout, genre je suivais grave et tout, et en fait vers la fin c'était un peu rondodant, genre c'était toujours pareil, et du coup j'avoue que ma lecture elle a un peu baissé à la fin parce que c'était pas ce que j'avais l'habitude de lire de Virginie Grimaldi. Enfin j'ai connu plus d'histoires avec des rebondissements, des voyages, des machins, et là j'avoue que c'était un petit peu plus lent du coup, et on voyageait pas, etc. Donc vu que c'était pas vraiment une lecture d'été, par exemple je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié la lire à cette période là, septembre, décembre, les mois un peu plus plats où il se passe pas grand chose, parce que du coup moi en tant que lecture d'été je m'attends à qu'il y ait plein de rebondissements, des voyages, des machins, donc là c'était pas le cas. Mais c'était quand même une lecture très sympathique. En fait, ça raconte l'histoire de deux personnes qui voient le même psychiatre, et en fait, du coup, il y en a toujours une qui est en avance, et enfin une qui est en retard, et un qui est toujours en avance au rendez-vous, ce qui fait qu'ils se croisent tout le temps. Ils n'ont pas le rendez-vous à la même heure, mais si vous voulez, vu que la personne elle arrive très en avance et l'autre très en retard, bah, ça fait qu'ils se croisent à chaque fois et ils ont rendez-vous avec le même psychiatre. Donc ça va tourner autour de leurs problèmes, pourquoi ils sont chacun allés voir un psychiatre, et en même temps, un petit peu leur rencontre, etc. Et c'est très doux, c'est très touchant, c'est très mignon. L'homme il est écrivain, et la femme en fait alors elle travaille dans les conseillères funéraires, voilà, et elle vient de perdre son père, donc voilà, donc c'est un petit peu ironique, etc. Et franchement c'était vraiment grave mignon. Mais voilà, je vous dis que c'était, moi je trouve que c'était un peu plus plat que certaines autres livres qu'elle a pu écrire, mais néanmoins comme d'habitude c'est Virginie Grimaldi, donc il y a des sujets qui sont très importants, qui sont très touchants, c'est très doux, c'est très bien écrit. Enfin bon, je pense que pour ceux qui lisent beaucoup de Virginie Grimaldi, vous connaissez, vous savez à force, mais vraiment les personnages sont très bien écrits. En plus ça parle vraiment de sujets qui sont importants, et aussi en fait on peut vraiment facilement s'attacher aux personnages et s'identifier à eux parce qu'ils ont des trucs que nous en fait nous-mêmes on peut traverser, et vraiment genre pas en mode des histoires d'amour farfelues, chelou et tout. Là c'est vraiment des personnages genre qui sont comme nous, comme tout le monde, et en fait du coup ça fait vraiment du bien parce que tu peux plus facilement te rattacher à ce que les personnages vivent, même si t'as pas le même âge et tout. Et donc franchement c'est cool. Pour ces lectures, franchement il y a toujours un personnage auquel je me suis plus ou moins attachée parce que je me reconnaissais plus ou moins dans ce qu'elle disait. Donc ça c'est ce qui est bien avec Virginie Grimaldi. Donc voilà, du coup pour celui-là je mettrais un bon en vrai un bon 4,5 sur 5 parce que je sais que j'ai beaucoup aimé la lecture, même s'il était un peu plus plate que d'habitude. Je vais vous parler de mon coup de cœur de cet été, les 7 maris d'Evelyne Hugo, phénomène TikTok. Alors je sais qu'on en a beaucoup parlé, et à chaque fois que quand c'est comme ça et qu'on en parle tout le temps, que c'est un phénomène TikTok, je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas acheté? Genre en fait c'est fou, mais parce qu'à chaque fois j'évite les livres qui sont trop hypés parce que je me dis ça va trop me décevoir, ils sont trop hypés, machin, et du coup soit je les achète jamais, soit genre comme l'As de cœur, je les lis genre 50 000 ans après tout le monde, et l'As de cœur c'est un de mes livres préférés et c'est un phénomène TikTok. Et là les 7 maris d'Evelyne Hugo, j'avoue que j'étais en mode mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas lu avant? C'est incroyable, parce qu'en fait, ça me donnait pas envie comme ça. Genre la couverture et tout, elle me donnait pas envie. Mais en fait, l'histoire, elle est incroyable. C'est devenu mon livre préféré, juste après 1000 baisers pour un garçon, qui est mon livre préféré ever. Ben lui, c'est vraiment genre, je sais pas si je le mets à égalité avec ou juste en dessous, mais je pourrais le relire des centaines de fois tellement j'ai accroché à ce livre. Je l'ai vraiment trop aimé et je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Mais en fait du coup c'est une femme qui va atteindre ses 80 ans et qui décide du coup de dire toute la vérité sur sa vie, donc d'écrire une biographie, enfin une autobiographie, mais du coup avec quelqu'un qui l'écrit, qu'elle embauche quelqu'un pour la faire. Et en fait du coup elle c'est une grande actrice du cinéma, et l'histoire va tourner autour de toute sa vie, dont le fait qu'elle s'est mariée avec 7 personnes. Donc ça va raconter ses histoires d'amour, mais aussi ses excès, sa carrière, enfin tout le tralala. Mais forcément vu qu'elle s'est mariée avec 7 personnes, en fait la première question qui vient un peu à celle qui va raconter sa vie, c'est qui l'amour de votre vie? Voilà, en gros ça va être la grande question, puisque elle s'est mariée avec 7 personnes. Forcément la journaliste va dire mais alors du coup c'est qui
veut l'amour de votre vie. Et du coup, elle va raconter à travers le livre qui est le véritable amour de sa vie. Et c'est là que l'histoire est vraiment trop touchante et que tu ne t'y attends pas du tout. Il y a un plot twist de malade en plus. Enfin, ce livre, je pourrais le relire des centaines de fois. Tu t'attends pas à ce qu'elle va raconter. C'est super passionnant. Bon, en plus, c'est une actrice de cinéma. Moi, j'adore le cinéma, le théâtre, vous savez. Donc, je pouvais beaucoup. J'arrivais tellement à imaginer là où elle était. Enfin, les dramas que j'aime. Enfin, voilà. Incroyable. En plus, la journaliste est très très rigolote et en plus, il y a plein de trucs qui se passent et le personnage d'Evelyn Hugo en fait, elle est super froide et en même temps, elle est super touchante. C'est un personnage qui a beaucoup de caractère et genre vraiment trop bien. Donc je comprends pourquoi il est phénomène TikTok et si comme moi, à chaque fois, vous évitez les phénomènes TikTok, ne vous fiez pas à la couverture ou au fait qu'il soit super connu parce que c'est vraiment un banger. Genre vraiment, on ne s'y attend pas. C'est une romance parfaite, je vous jure que j'ai envie de le relire, genre vraiment, il est trop bien, c'est des histoires d'amour, d'amitié, de machin, de drame, il y a plein de choses. En fait, à chaque fois, j'avais envie de continuer pour savoir lequel allait être le prochain mari parce que c'est un peu divisé en fait en parties de mari, genre mari 1, mari 2, mari 3, c'est un peu divisé comme ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais à fond dans l'histoire et dès que c'était fini, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer avec le prochain mari, qu'est-ce qui allait se passer. Et bref, en fait, il y a quand même un petit plot dans l'histoire que je vais pas vous dire, mais du coup, qui fait tout le livre, toute l'histoire d'amour et tout le livre et tout le plot twist, incroyable, enfin un mystère. Parce que du coup, Evelyn Hugo, elle a choisi quelqu'un pour écrire sa biographie et c'est quelqu'un de particulier. Elle a pas choisi n'importe qui. Et cette personne-là, elle est en mode, et pourquoi tu m'as choisi moi? Genre, on ne se connaît pas, j'ai pas de carrière, j'ai rien frère, pourquoi tu m'as choisi? Et c'est là donc aussi tout le livre. En fait, il y a un peu deux histoires. Il y a genre qui est réellement l'amour de la vie d'Evelyn Hugo et pourquoi elle a choisi cette journaliste-là pour écrire sa vie. Donc en fait, vous voyez, il y a un peu deux histoires en une et ça, j'adore et je suis pas du tout déçue. Donc ça, vraiment, c'est un 1000 sur 5, coup de cœur extrême, livre préféré. Ça arrive pas souvent, mais voilà, trop bien. Ensuite, et celui-là, je l'attendais avec impatience aussi, puisque c'est le tome 3 de Belladonna, donc c'est Wisteria. Voilà, donc c'est le tome 3 de Belladonna, j'en avais déjà parlé, Belladonna, ensuite il me semble qu'il y a Foxglove et Wisteria. Donc c'est la suite, voilà, tout simplement, donc c'est pareil, on se retrouve avec le destin, avec la mort, avec, comment ça s'appelle déjà ? On retrouve tous nos petits personnages et du coup voilà c'est tout simplement la suite, je n'ai rien à redire de ça. Je l'ai grave aimé celui-là, enfin de toute façon en fait j'adore Belladonna, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je crois que j'avais un petit peu moins aimé Foxglove parce que le destin est un personnage qui m'énerve atrocement, donc vraiment de toute façon mon coup de cœur de toute la vie ça sera Belladonna parce que l'histoire est super originale, tu t'attends pas du tout à ça quand tu commences un roman comme ça. Après le tome 2, voilà, le destin m'a trop énervée. Et là, on retrouve le destin, mais c'est un peu plus sur Bliss, donc la cousine du coup de Sylvia. Bon, je sais plus comment elle s'appelle l'autre. J'ai déjà oublié son nom, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et pareil, du coup, j'aime bien parce qu'on retrouve le royaume, les machins, les trucs fantasy, c'est tout. Mais vraiment, je déteste les romans de fantasy. Mais lui, c'est un roman fantasy. C'est vraiment, je pense, les seuls que je peux accepter parce que c'est en mode royaume et en même temps, c'est pas trop perché non plus. Et en fait, c'est des trucs avec lesquels tu peux te rattacher parce que on parle de la mort, on parle du destin qui sont matérialisés. Donc, la mort est matérialisée, le destin est matérialisé, la vie est matérialisée. Donc, en fait, c'est des personnages qui pourraient exister dans la vie, enfin en mode tu vois, le destin, ça pourrait être un personnage qui décide de ton destin parce que c'est le destin, tu vois. Bref, je sais pas si vous comprenez, mais du tout c'est ça que j'adore avec cette saga là, c'est que en soi c'est fantastique mais tu peux un peu te rattacher à ce qui se passe quand même, donc j'adore. Le tome 3 je pense que je préfère au tome 2. Donc voilà, je sais pas s'il y aura encore une suite. Encore une fois, j'ai un peu eu du mal. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur, vraiment beaucoup. Je pense que ça m'a fait pareil dans le 2. Dans le 1, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti des longueurs, mais là j'avoue que dans le 2 et dans le 3, surtout dans le 3, je trouve il y a beaucoup de longueur. En fait, genre, il y a énormément de pages et je trouve que c'est pas nécessaire qu'il y ait autant de pages. Enfin, on en a combien ? On en a 400. Je pense qu'on peut le réduire un peu, honnêtement. Donc je pense que je lui mettrai un petit 3,5 sur 5 parce qu'il était quand même pas mal, donc il mérite quand même une bonne note. Donc voilà.
Et ensuite, puisque c'est ma dernière lecture, et lui, il a souffert, les gars. Regardez, il est tout gondolé, tout. Voilà, quel bazar. Donc lui, c'est un livre, pareil, TikTok, depuis très longtemps, que je veux lire depuis très longtemps, puisque c'est La Renaissance des fleurs sauvages. D'ailleurs, je crois qu'il y a un tome 2 de ce livre, il me semble. Du coup, c'est juste un roman d'amour. Là, pour le coup, il n'y a pas plus roman d'amour que ça. La couverture est très très jolie. Donc en fait c'est une fille qui revient dans sa ville là où elle a grandi parce que sa mère est mourante et en fait avant elle sortait avec un homme dans cette même ville là, sauf que ils se sont séparés puisque l'enfant de l'homme est mort accidentellement et ça l'a détruit et du coup ils se sont séparés suite à ça et elle en fait elle revient de 1 parce que sa mère est mourante et de 2 parce qu'elle s'est séparée de son mari actuel aussi pour en fait parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'aimera jamais comme elle a aimé le premier homme et du coup quand elle retourne dans sa ville natale avec chez sa mère etc l'autre homme qu'elle a rencontré au début c'est son voisin et du coup elle sait qu'elle va le retrouver donc voilà c'est une histoire d'amour qui tourne autour de ça donc la retrouvaille entre les deux personnages qui se sont perdus de vue qui vont s'expliquer etc sachant qu'elle a un enfant enfin voilà. Donc c'est vraiment une histoire d'amour pour le coup full love. J'ai bien aimé mais encore une fois je trouve qu'il y avait beaucoup trop de longueur pour ce que c'est. Pareil c'est un big pavé puisqu'il fait quand même 350 pages et je trouve encore une fois qu'il y a trop de longueur. En fait il se passe genre 5 trucs. En fait vraiment j'avais résumé à mon copain, je me souviens sur la plage, je lui avais résumé les 5 grands événements qui se passaient. Déjà de 1, les événements sont pas si ouf et de 2, ouais il y avait des longueurs. En fait il y avait des trucs qui étaient pas assez expliqués, d'autres qui étaient trop longs et du coup c'était un mix des deux genre chelou et du coup il y avait vraiment que 5 grandes étapes dans un livre de 330 pages, bon c'est quand même pas mal, c'est que de l'amour et après moi ce que j'aime pas en fait, trigger warning je vous préviens quoi, c'est une relation en fait genre beaucoup de différences d'âge puisque quand le monsieur a rencontré la madame, elle avait 19 ans et lui il me semble qu'il avait plus de 10 ans qu'elle, 11 ans de plus qu'elle je crois, donc 29, 30, un truc comme ça, ouais je crois que c'était 19, 30 ans et c'est des relations qui me dégoûtent énormément parce que si t'as 30 piges, qu'est-ce que tu vas aller crusher sur une meuf qui a 19 piges? Ça me dégoûte, donc j'ai beaucoup de mal avec ça, même si là, en fait, tous les préjugés sur comment pourrait être une relation avec autant d'âge d'écart étaient genre expliqués, enfin genre c'était expliqué, c'était justifié et en même temps c'était en mode c'est pas chelou parce qu'il y a ça qui rentre en compte, mais moi j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les relations comme ça. En fait, là ça va parce que quand ils se retrouvent, elle a 25 ans je crois et du coup lui il doit avoir 35, 40, il a presque 40 ans je crois et elle a 25 ans. Ça me choque un peu mais un peu moins, mais en fait le fait qu'il l'ait rencontrée à 19 ans et que lui il avait 30 ans et qu'il s'intéresse à elle, ça me dégoûte et notamment quand il y avait les rapports, donc les scènes de smut, ça me dégoûte parce que je me dis genre mais mec à 30 piges déjà t'étais en mode elle t'excitait, enfin ça me dégoûte, je peux pas, voilà. Mais c'est quand même bien, enfin à mon goût, il y avait des fois ça manquait d'explications, il y a des fois c'était trop rapide, il y a des fois c'était trop lent, enfin un petit peu nawak. Donc mais je pense quand même que je mettrais un 3 sur 5. En même temps je sais pas, peut-être 2,5 parce que vraiment moi l'écart d'âge comme ça je peux pas. Après chacun ses goûts, je sais qu'il y a il y a des gens qui aiment ça et tout, moi c'est vraiment pas mon truc, j'arrive pas à me projeter, ça me dégoûte plus qu'autre chose, mais bon bref, voilà, après ce n'est que mon avis à moi, ça me dégoûte, c'est comme ça, mais bon du coup c'était quand même une bonne histoire d'amour. Voilà pour ces petites lectures du mois, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, 6 petits livres, voilà, donc comme je vous ai dit j'en ai vraiment pas lu beaucoup, mais c'est déjà ça. Bon je sais pas s'il y aura une lecture qui vous aura interpellé plus que d'autres, en tout cas moi ce que je vous conseille c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo si vous l'avez pas lu, bien évidemment toute la saga de Belladonna parce qu'elle est très très bien, et voilà, et Virginie Grimaldi évidemment vous connaissez.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop manqué. J'avoue que moi ce format il m'a grave manqué. Il faut que je me remette aux lectures parce que déjà j'aime trop parler des livres que je lis, j'aime trop lire. Enfin voilà, en plus sachant que tous ces livres là je les ai pas notés dans mon carnet de lecture puisque j'ai acheté un carnet de lecture quand même et je ne l'ai pas rempli de tous ces livres, et ben moi j'aime bien avoir une trace écrite des livres, des notes, des trucs comme ça et tout, et là je l'ai pas fait. Donc faut vraiment que je me remette sérieusement à la lecture parce que j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore remplir mon carnet de lecture, j'adore les livres, j'adore découvrir de nouvelles histoires et tout, mais je pense que j'avais besoin d'une pause. Après, depuis 2020 je suis à fond sur les livres, j'en lis au moins 5 par mois, donc je pense que j'avais besoin d'une année un petit peu plus relâchée et c'est tombé sur cette année là. Je tenais à faire une petite aparté aussi parce que du coup moi aussi en ce moment j'écris des livres, des romans, je le fais déjà depuis très longtemps, mais là j'essaie de m'y mettre un peu plus sérieusement, et du coup cet été, je vous en ai vaguement parlé dans quelques vidéos, j'ai écrit un roman d'été qui s'appelle Dernière étape, toi, qui est une histoire d'amour. Alors c'est une histoire d'amour LGBT, et du coup je vais la mettre sur Wattpad, je vais la publier, donc je vous dirai dès que je la publie sur Wattpad, et je vous enverrai tout simplement je vous mettrai le lien dans toutes mes vidéos, etc. Je vous en reparlerai si jamais vous voulez lire ce livre, voilà. Et en même temps je suis sur un autre projet de livre que cette fois-ci je vais publier en auto-publication, donc qui sera disponible et que vous pourrez acheter, lire, etc. Donc pareil, je vous en reparlerai. Donc si jamais ce genre de projet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne puisque ça va être un gros truc de cette année aussi. Voilà. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Donc je vous fais de très gros bisous et à plus.